Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 417 de l'After Zap Image. On débute avec la Copa América qui a débuté cette nuit, la Copa América 2019. On rappelle bien évidemment qu'il y a 12 participants à cette Copa América 2019. Forcément, les 10 équipes, les 10 sélections sud-américaines sont présentes. Le Pérou, la Bolivie, Venezuela, le Brésil, Argentine, Paraguay, la Colombie, l'Uruguay, le Chili ou encore l'Équateur. Il y a deux sélections qui sont invitées à participer cette année. C'est la sélection du Qatar qui, on rappelle, accueillera la future Coupe du Monde 2022 et ainsi que la sélection japonaise qui sont invitées. C'est un petit peu particulier, c'est comme si la France était invitée par exemple à participer à la CAN. Bon, c'est particulier, c'est comme ça. Mais voilà, ça a démarré cette nuit, cette Copa América avec la belle victoire du Brésil, puisque la Copa América se déroule au Brésil. C'était cette nuit à Sao Paulo. Les Brésiliens se sont imposés 3-0 face à la Bolivie que l'équipe de France a affronté il y a à peine 3 semaines. Un but de Philippe Coutinho, un doublé pour Coutinho et un but de Everton. Donc beau début pour les Brésiliens qui, on le rappelle, vont évoluer pendant cette Copa América sans Neymar. Des infos notamment maintenant en Ligue 1 et du côté du Paris Saint-Germain. Premier départ du côté du PSG pour à peu près 15 millions d'euros. Le jeune Moussa Diaby, 19 ans, qui rejoint l'Allemagne et le Bayer Leverkusen. Moussa Diaby qui a fait vraiment une très belle saison avec le Paris Saint-Germain. Ils sont rares, hein, les jeunes joueurs au Paris Saint-Germain à prendre beaucoup de temps de jeu, et lui vraiment il a pris pas mal de temps de jeu quand même cette année avec le PSG. Donc un départ, je pense vraiment que c'est dommage pour le Paris Saint-Germain, parce que même si c'est 15 ou 20 millions d'euros, on ne sait pas trop encore à l'heure actuelle, c'est un joueur qui vraiment a beaucoup de potentiel et qui pourrait vraiment exploser dans les futures années, et peut-être que dans quelques années il vaudra beaucoup plus que ces 15-20 millions d'euros. Donc c'est dommage, je trouve, pour le Paris Saint-Germain. Après, pour lui, c'est, je pense, un bon choix de carrière. Il aura beaucoup plus de temps de jeu quand même avec Leverkusen. En plus, la possibilité de jouer la Ligue des Champions en Allemagne pour le jeune Diaby qui a vraiment un très très gros potentiel. Deux autres infos aussi du côté du Paris Saint-Germain. Là, forcément, le retour de Leonardo amène des nouvelles pistes, notamment de joueurs en Italie. Un joueur qui était déjà ciblé l'année dernière par le PSG, le Serbe Sergej Milinkovic-Savic, qui est encore une fois va être certainement approché par le Paris Saint-Germain. La Lazio de Rome a demandé déjà 75 millions d'euros pour son milieu de terrain. Il n'a pas fait la même saison que l'année dernière, hein, quand même. Milinkovic-Savic, il a beaucoup moins marqué cette année. La Lazio n'a pas été aussi efficace, par exemple, hein, aussi. Donc forcément, c'était un peu plus compliqué. C'est un joueur quand même qui reste relativement jeune, vraiment de qualité, d'envergure au milieu de terrain. Ça pourrait être une très belle recrue, même si je trouve, hein, que c'est quand même assez cher. Une autre info aussi du Paris Saint-Germain qui a déjà sondé Lorenzo Insigne, le petit joueur de poche du Napoli. On sait qu'il a un centre de gravité très très bas, qu'il est très doué techniquement pour percuter aussi, et puis c'est quand même un très bon buteur. Seul problème, c'est qu'Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, réclame 100 millions d'euros pour Insigne. Le président du Napoli, il est ferme. On l'a déjà vu avec Kalidou Koulibaly. Koulibaly ne partira pas en dessous de 100, voire un peu plus millions d'euros. Pour Insigne, c'est la même chose. Ça semble quand même être un prix exorbitant pour Insigne, même si voilà, c'est un très bon joueur, hein, Lorenzo Insigne. De là à mettre 100 millions d'euros, ça me semble très cher. En tout cas, il y aura des réunions la semaine prochaine pour évoquer l'avenir de Insigne du côté du Napoli. Ensuite, une petite info de Yohan Cabaye qui évolue maintenant aux Émirats Arabes Unis. Il est pisté pour un retour en Europe, notamment 2 clubs en Bundesliga sont intéressés. Il y a déjà un club qu'on est sûr, c'est Schalke 04 qui a vécu une saison cauchemardesque. Ce serait bien pour Schalke d'engager des hommes d'expérience. Cabaye a pas mal d'expérience, même si il est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué aux Émirats Arabes Unis, une dizaine de matchs pour lui. C'était assez compliqué son expérience aux Émirats. Ensuite, une info qui concerne l'Olympique Lyonnais et Tanguy Ndombele qui pour le moment se focalise uniquement sur l'Euro Espoir. Il évoquera son avenir certainement après. Il a envie déjà tout simplement de participer à l'Euro Espoir et de mettre toutes les chances de son côté, de faire un bon Euro, d'être bien visible pour pourquoi pas quitter l'Olympique Lyonnais et rejoindre un très grand club. On sait que le Real, la Juve ou encore par exemple Tottenham sont intéressés par son profil, mais il faut pas oublier aussi que voilà, continuer une année de plus au moins avec l'Olympique Lyonnais reste une option vraiment intéressante pour lui. Donc pour le moment, il a pris aucune décision. Ensuite, une info du côté du FC Nantes, il va y avoir une réunion entre le propriétaire actuel Valdemar Kita et les possibles acquéreurs du FC Nantes. C'est un fonds d'investissement
anglais. Il faudra après que la DNCG, donc l'instance du foot français, puisse valider le projet de reprise pour que la vente soit validée. En tout cas, les supporters nantais vont peut-être être enfin heureux on va dire, voir leur club être vendu, puisque beaucoup de supporters nantais sont complètement en désaccord avec le propriétaire actuel Valdemar. Quitte à une petite info aussi de l'Atalanta qui aurait transmis une offre à l'OGC Nice de 8 millions d'euros pour Adrien Tamézé, le jeune milieu de terrain qui est vraiment un pilier de Patrick Vieira. Je crois que Patrick Vieira, dès qu'il met son 11 titulaire, il y a déjà un joueur qu'il met obligatoirement, c'est Adrien Tamézé, qui a fait une saison vraiment exceptionnelle. C'est un joueur, moi, que je l'avais vu à Dijon, il m'avait marqué, alors que c'était pourtant il y a plus d'un an, c'était vraiment ses débuts en Ligue 1, il m'avait vraiment marqué. Il est très très à l'aise au milieu de terrain, c'est quelqu'un aussi de très imposant, il est très doué techniquement, donc évoluer dans une équipe comme l'Atalanta, ça semble vraiment être une bonne piste pour lui. L'Atalanta a un jeu très très offensif. Après, peut-être que 8 millions d'euros, ça ne sera pas suffisant pour le recruter. Une autre info aussi pour l'Olympique Lyonnais qui va tenter d'enrôler le jeune portugais Ruben Vinagre qui évolue du côté de Wolverhampton, même s'il ne joue pas beaucoup quand même du côté de Wolverhampton. Il est notamment passé par l'AS Monaco, ça date un petit peu, donc il est à Wolverhampton depuis maintenant plus de 2 ans. Il ne joue pas énormément, c'est un joueur qu'on ne connaît pas énormément, il a seulement une vingtaine d'années. Des déclarations maintenant de Eden Hazard qui nous dit: Benzema est le meilleur neuf du monde, jouer et m'entraîner avec lui, je pense que ça va me permettre de progresser. Après, bien sûr, qu'on s'imagine faire des 1-2 ensemble, mais il faudra déjà que je joue. Bon, après, je pense que Eden Hazard, s'il a été recruté, c'est pour certainement jouer, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour lui. Il va certainement être très vite aligné par Zinedine Zidane, et forcément qu'on attendra beaucoup de ce duo Hazard-Benzema, et peut-être qu'on aura aussi la présence de Luka Jovic. Alors je ne sais pas comment on pourra jouer le Real si les trois sont alignés, parce que quand même Jovic et Benzema sont quand même deux profils plutôt axiaux, mais pourquoi pas, peut-être qu'on verra les trois alignés. Ensuite, une autre déclaration d'Hazard qui nous dit: non, je ne suis pas encore un galactique, j'espère le devenir un jour, je suis Eden Hazard, j'arrive, tout ce que j'ai fait par le passé c'est remis à zéro, je me considère pas comme un galactique, juste comme un très bon joueur. Voilà, c'est vrai que du côté du Real Madrid, il faut quand même faire ses preuves, il y a des joueurs qui sont arrivés du côté du Real Madrid, on avait fondé beaucoup d'espoir en eux, puis au final ça s'est plutôt mal passé pour eux du côté du Real. C'est un club à part, le Real Madrid, donc bien évidemment il va falloir qu'il continue de montrer ce qu'il sait faire. Eden Hazard, on le sait tous ce qu'il sait faire, donc je pense qu'il n'y aura quand même pas beaucoup de problèmes pour lui. Ensuite, une autre déclaration d'Hazard sur le ballon d'or, notamment, il nous dit: c'est vrai que sur les 10 dernières années, beaucoup de ballons d'or sont revenus au Real Madrid, mais je ne me focalise pas là-dessus, je me focalise sur l'aspect collectif, sur ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire aider l'équipe à gagner. Bon, après forcément, on sait tous que vu que Ronaldo est passé par le Real Madrid, oui, il y a eu beaucoup de ballons d'or qui sont revenus au Real Madrid par le biais de Ronaldo. Et bien évidemment, quand tu joues dans ou peut-être l'une des meilleures équipes du monde actuellement, le Real Madrid, forcément tu es bien évidemment un potentiel joueur qui peut être décerné du Ballon d'Or. Après voilà, ça sera aussi au Real Madrid de faire de bons résultats cette année. Il n'y a pas que Hazard, il faudra que ça soit comme il le dit, tout le collectif qui puisse l'aider à aller chercher un de ses objectifs, c'est-à-dire le Ballon d'Or. En Italie, la Juventus est en train de sonder actuellement l'AS Roma pour la petite pépite Nicolas Zaniolo, le jeune joueur de 19 ans qu'on a vu très à l'aise cette année au milieu de terrain, souvent buteur d'ailleurs avec l'AS Roma. Cependant, la Roma pour le moment a dit qu'il n'était pas à vendre, mais qu'il n'était pas invendable. Donc voilà, s'il y a une offre encore une fois d'à peu près 70 millions d'euros, la Roma pourrait le laisser rejoindre l'Italie. Et du côté de Chelsea, une petite info: il y a 18 ans, jour pour jour, Frank Lampard s'engageait avec les Blues de Chelsea, et il est aujourd'hui sur le point de devenir le nouvel entraîneur de Chelsea, qui va vraisemblablement donc se séparer de Maurizio Sarri. Ça, on en est quasiment sûr, puisque Sarri devrait rejoindre la Juventus Turin, et donc Frank Lampard qui pourrait faire à son retour presque 18 ans jour pour jour après sa signature de contrat avec Chelsea. Les dirigeants de Chelsea devraient s'entretenir avec le club qui pour le moment de Derby County, qui pour le moment est encore l'entraîneur. Frank Lampard est encore l'entraîneur de Derby County actuellement, et il devrait vraisemblablement devenir le nouvel entraîneur des Blues. Prolongation de contrat pour Jean-Philippe Mateta avec le FC Mayence en Allemagne, on en avait parlé hier. Mayence qui contient beaucoup de joueurs français dans son effectif, et
et ça continuera donc pour Jean-Philippe Mateta. Une petite info du côté de l'Estac en Ligue 2, l'Estac de Troyes. Nouvel entraîneur pour les Troyens, ça sera Laurent Batles. Moi, c'est un joueur que j'ai connu depuis que j'étais tout petit, ça date d'il y a quelques années lorsqu'il jouait notamment à Toulouse, Laurent Batles. Et il était actuellement entraîneur de l'équipe réserve de l'AS Saint-Etienne. Et on va terminer avec une petite image assez sympa du nouveau maillot extérieur du FC Porto. Très joli design pour le maillot du FC Porto. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vraiment, je trouve que le design est vraiment très soigné. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!